Vous êtes-vous déjà senti trop simple ou insignifiant pour accomplir quelque chose de grand? Amos, un simple berger et cultivateur de figuiers, a vécu cette réalité jusqu'à ce que Dieu l'appelle à devenir la voix qui dénoncerait la corruption et l'injustice d'une nation entière. Sans formation religieuse ni position sociale importante, il est devenu un prophète puissant, prouvant que la force de Dieu ne dépend pas des qualifications humaines, mais de cœurs disposés. Ce qui est le plus fascinant dans l'histoire d'Amos, c'est son courage à défier des leaders politiques et religieux, même en sachant qu'il ferait face au rejet. Il a proclamé un message dur mais nécessaire, exposant la cupidité, l'idolâtrie et la négligence envers les pauvres en Israël. Pourtant, au milieu de ces jugements, il a aussi apporté des paroles d'espoir, montrant la fidélité de Dieu et sa promesse de restauration. Amos nous enseigne que la foi demande des actions, surtout en temps d'injustice. Dans ce texte, vous plongerez dans le parcours de ce prophète peu commun, depuis son appel inattendu jusqu'à sa mission de confrontation, renforcée par des visions puissantes et une voix solitaire. Découvrez comment la vie d'Amos peut inspirer la vôtre, en vous montrant que Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Un appel inattendu. Amos n'était ni prophète, ni fils de prophète. Il était un simple berger et cultivateur de figuiers dans le petit village de Tekoa. Imaginez quelqu'un menant une vie paisible, occupé à s'occuper de ses champs et de ses troupeaux, lorsqu'il est appelé par Dieu à une mission audacieuse et exigeante. Amos fut choisi pour porter un message de justice divine à Israël, un pays marqué par les inégalités et la corruption. Cet appel nous montre que Dieu ne choisit pas les gens pour leur statut, mais pour leur cœur disposé. Même sans formation religieuse ou position influente, Amos répondit à l'appel de Dieu avec obéissance. Il aurait pu refuser, invoquant son manque d'expérience ou d'influence, mais il ne l'a pas fait. Cette attitude nous enseigne que lorsque Dieu nous appelle, il nous donne aussi la capacité de répondre à sa mission. Réfléchissez à cela, combien de fois vous êtes-vous senti insuffisant pour une tâche? Amos nous défie de faire confiance à Dieu, qui voit du potentiel là où nous voyons des limites. L'appel d'Amos reflète également la manière dont Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Son origine humble ne l'a pas empêché de défier des rois et des chefs religieux avec autorité. Cette leçon nous rappelle que la vraie force vient de Dieu, et non des circonstances. Mais comment quelqu'un d'aussi simple pouvait-il confronter une nation entière? Le prochain chapitre de sa mission révèle cela. Une mission de confrontation. Lorsqu'Amos arriva à Samarie, il trouva une nation plongée dans la corruption et l'égoïsme. Les élites d'Israël vivaient dans le luxe tandis que les pauvres étaient opprimés et négligés. L'idolâtrie était omniprésente, remplaçant la véritable adoration envers le Dieu vivant. Imaginez le poids de la mission d'Amos, dénoncer ces pratiques dans un endroit où la vérité était ignorée et où le pouvoir régnait. Mais il savait que son message venait de Dieu, et cela lui donnait la force nécessaire. Le courage d'Amos pour confronter les dirigeants d'Israël est un exemple puissant d'obéissance et de fidélité. Il n'a pas adouci ses paroles pour plaire, mais a proclamé la vérité, même en sachant qu'il serait rejeté. Cette attitude nous pousse à rester fermes dans notre foi, surtout dans les situations où la pression pour se conformer est forte. Pensez à la manière dont vous pouvez appliquer cela dans votre quotidien, peut-être en étant une voix pour la justice dans votre communauté ou sur votre lieu de travail, même si cela est inconfortable. Amos n'était pas motivé par des ambitions personnelles, il était là pour accomplir la mission confiée par Dieu. Ses paroles dures n'avaient pas pour but de condamner, mais de ramener les gens à Dieu. Il savait que le changement commençait par la vérité, même si elle était difficile à entendre. Cependant, les messages d'Amos n'étaient pas seulement des paroles, Dieu lui donna des visions percutantes pour renforcer son avertissement. Des visions puissantes. Dieu révéla à Amos une série de visions illustrant le jugement imminent contre Israël. La première était celle d'un essaim de sauterelles dévastatrices, symbolisant la destruction des récoltes et la vulnérabilité des richesses matérielles du peuple. Imaginez l'impact de ces images pour Amos, lui-même cultivateur, il comprenait profondément ce que signifiait perdre tout à cause de forces incontrôlables. Cette vision était un avertissement que les richesses et le confort d'Israël ne les protégeraient pas du jugement de Dieu. Une autre vision marquante fut celle du fil à plomb, un outil utilisé pour vérifier l'alignement d'une construction. Dieu montra qu'Israël n'était plus aligné avec ses standards de justice et de sainteté. Cette métaphore nous rappelle que nos vies exigent des ajustements constants. Où en est le fil à plomb de votre foi? Êtes-vous aligné avec les principes de Dieu ou avez-vous besoin de correction avant que tout ne s'effondre? Ces visions n'étaient pas seulement des messages d'avertissement, elles étaient un appel à la réflexion et à la repentance.
Amos voyait de ses propres yeux l'impact de l'idolâtrie et de l'injustice, mais il reconnaissait aussi la miséricorde de Dieu en envoyant ses avertissements. Ces visions avaient un but, ramener le peuple à une relation sincère avec Dieu. Cependant, cette mission conduisit Amos à défier directement les chefs religieux et politiques les plus puissants de son époque. Une voix solitaire. Amos fut une voix solitaire dans un système corrompu et décadent. Il n'hésita pas à confronter des leaders influents, comme le prêtre Amasia, qui tenta de le réduire au silence. Amasia l'accusa de conspirer contre le roi Jéroboam II, cherchant à discréditer son message. Imaginez la pression d'un simple berger affrontant des figures puissantes. Pourtant, Amos resta ferme, conscient que son autorité venait de Dieu, et non des hommes. Le conflit avec Amasia montre le courage d'Amos et son engagement envers la vérité. Il déclara clairement qu'il n'agissait pas par ambition personnelle, mais en obéissance à l'appel de Dieu. Cette posture nous inspire à être intègres face aux défis, même lorsque nous faisons face à des oppositions. Pensez à comment vous pouvez rester fidèle à vos convictions, sachant que plaire à Dieu a bien plus de valeur que l'approbation des autres. Bien qu'il soit seul dans sa mission, Amos savait que son message était crucial. Il ne cherchait pas la popularité, mais une transformation profonde. Son exemple nous rappelle que suivre Dieu signifie parfois être en minorité, sans pour autant diminuer l'importance de notre rôle. Et malgré les jugements sévères, Amos apporta également une promesse d'espoir, comme une lumière dans l'obscurité. L'espoir de la restauration. Bien que le message d'Amos fût sévère, il ne manquait pas d'espoir. Dans les derniers chapitres de son livre, il annonça qu'après le jugement, Dieu restaurerait Israël. Il parla d'un avenir où les ruines seraient reconstruites et où la terre produirait en abondance. Cette promesse nous rappelle que, même dans la correction divine, le but final de Dieu est toujours la rédemption et la restauration. Il ne détruit pas pour abandonner, mais pour rebâtir quelque chose de meilleur. Amos décrivit un temps de paix et de prospérité, où les champs donneraient des récoltes abondantes et où le peuple vivrait en sécurité. Cette vision met en lumière le cœur aimant de Dieu, qui désire apporter le salut et l'espoir à ceux qui lui font confiance. Pensez à cela, dans vos moments de difficulté, pouvez-vous discerner les graines de renouveau que Dieu plante dans votre vie? Comme Israël, nous devons parfois passer par des ajustements pour connaître une véritable restauration. Cette promesse de restauration dépasse Israël et révèle le plan global de Dieu, réunir toutes les nations sous sa souveraineté. Amos nous montre que l'espoir divin n'est pas limité à une époque ou un peuple, mais s'étend à tous ceux qui croient en lui. Même dans les moments de jugement, sa grâce et sa fidélité brillent. La conclusion de l'histoire d'Amos est un appel à faire confiance à Dieu, même dans les défis les plus sombres. L'histoire d'Amos nous pousse à réfléchir sur ce que signifie réellement vivre avec foi et justice. Simple berger sans pouvoir ni influence, il répondit à l'appel de Dieu avec courage et obéissance. Sa vie montre que peu importe notre origine ou nos limites apparentes, Dieu peut nous utiliser pour transformer des réalités et toucher des vies. Êtes-vous prêt à écouter et à agir lorsque Dieu vous appelle? Et voici la grande question, où pouvez-vous être une voix pour la justice aujourd'hui? Peut-être dans votre communauté, en défendant ceux qui n'ont pas de voix, ou dans vos choix quotidiens, en privilégiant ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Amos nous enseigne que la foi authentique ne se limite pas aux paroles, mais se manifeste dans l'action. Commencez par prendre du temps pour chercher la direction de Dieu à travers la prière et la lecture de la Bible et il vous montrera comment faire la différence. Alors, que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? Ne laissez pas l'histoire d'Amos être une simple source d'inspiration temporaire. Utilisez-la comme un appel à agir avec foi et courage, en plaçant Dieu au centre de tout. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir comment vivre une foi pratique et transformatrice. Rappelez-vous, les changements les plus profonds commencent par de petits pas et le premier peut commencer aujourd'hui.